Chick Chiernia présentait encore sa séquence du spectateur, il aurait sans aucun doute parlé de la trilogie comme l'un des longs métrages les plus réussis de l'année. Un scénario le cul au fond du siège, dans le style Souviens-toi l'hiver dernier, des acteurs qui ont tous un air de famille et un titre emprunté à Oliver Stone. Mis à part que l'armée des 17 singes n'a pas fait U-turn, mais return à Santa Maria, se souvenant des moments qu'elle avait passés il y a tout juste un an, lorsque la Windsurf trilogie voyait le jour. Oscar ou César, peu importe les récompenses. L'important pour la trilogie, c'est de faire toujours mieux que l'année dernière. Et l'année dernière, les vagues trilogiques avaient placé la barre à plus de 6 pieds. Jugez plutôt. Vas-y, un, deux, trois. Une vague à plus de 6 pieds en 97. Qu'à cela ne tienne, cette année, Boubka ne s'appelle plus Sergueï et les perches ont été remplacées par des mâts. Ça sent le décollage. Cabo Verde is a marathon. It's going to be 3 weeks. Le Cap-Vert, c'est un véritable marathon. Ça va être 3 semaines de surf et de windsurf. Au niveau de la qualité des vagues, c'est mieux qu'à Hawaï. Là-bas, c'est la perfection. For small to medium-sized waves and even to larger waves, it's perfection. Le sport on le connaît, donc on est encore plus motivé que l'année dernière. Et envie de naviguer, envie d'être demain déjà. Comment tu vois l'événement du Cap-Vert cette année? Je crois que ça va être bien, je suis sûr que ça va être bien. J'étais là-bas il y a 2 mois et on a eu des bonnes conditions tous les jours. Il y a une émulation qui est très forte. On ressent vraiment le challenge on veut faire mieux cette année. Donc on est vraiment prêt émotionnellement, physiquement, mentalement. Donc c'est vraiment une année importante. Cabo Verde Island, 1998 après Jésus-Christ, en 2 de la trilogie. La scène est identique et les apôtres sont quasiment les mêmes à se mettre à table. Après 5 heures passées la tête dans les nuages, l'équipage de l'Enterprise pose enfin ses slaps sur la Terre Sainte. Pas trop dur. 5 heures, c'est pas long, ça va. Il y a bien plus long.
cheiro pulada e tá vive isolada. Ela é bonita fofinha, ela é bonita gatita. Le débarquement a bien eu lieu sur la plage de Punta Preta. C'est une trilogie version Good Morning Cap-Vert qui installe son QG sur le spot le plus proche du village de Santa Maria. Cette année, on a les militaires du Cap-Vert qui nous donnent un coup de main pour monter les tentes. Alors on est d'abord venu en repérage pour positionner les tentes par rapport au pic de la vague. Punta, c'est une droite. Donc en fait, vous voyez là-bas, on s'est mis à peu près légèrement décalé sous la droite par rapport au pic pour qu'on puisse voir pendant la compétition les coureurs descendre le long de cette droite. Et puis bon, ben là, je pense qu'on n'a plus qu'à attendre les conditions et on est prêt. Après avoir réquisitionné l'armée tout entière, la trilogie n'hésite pas à créer des emplois jeunes. Fonia est devenu en quelques heures le cuisinier et le scotcheur d'affiches officiel de la trilogie. Le village tout entier vit désormais au rythme des sessions trilogiques. C'est bien, ça rend le village très convivial. Tous les gens sont ravis et j'espère que ça va bien se passer. Il y a beaucoup plus de mouvements à Santa Maria que d'habitude. La trilogie anime la vie locale. Ça met un peu de piment dans la vie des gens ici, c'est bien. Pour ma trilogie, c'est 3 pays ou quoi, je crois, qui fait la compétition quoi. Cap-Vert, non, c'est pas ça. Madagascar, non. Et Maroc, je crois. Moi, je crois que c'est ça. Et non, raté, Mr Bean. Pas le Maroc. La trilogie cette année, c'est le Cap-Vert, l'île Maurice et Madagascar. Mais avant de se lancer à la conquête du monde, la trilogie va devoir squatter la place du village. L'endroit sera le point stratégique de l'épopée trilogique. Skipper meeting oblige. Tout va bien. J'habite dans les îles Canaries à Fuerteventura et ici ça y ressemble beaucoup. Je suis vraiment impatient d'aller à Punta Preta. À l'heure de la messe dominicale, un vent sideshore fait monter un swell de 4 à 6 pieds. Punta Preta se réveille pour satisfaire tous ces affamés de windsurf. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du lancement du premier hit. Yeah, and then I'll let you know how many minutes, how many waves. Okay, like that? Okay, perfect. That way. Just early in the morning, about 5 a.m. I saw her standing at a station way back then. It rained outside on this November night. I was smoking another cigarette, drank another beer, and finally asked her, hey, what you doing here? She said, leave me alone. Why's there so much pain in a pretty face like this? What does a pretty girl like you in a place like this? She's waiting for the night train. She has to get away. She's waiting for the night train. She has to get away. I said, hey little girl, won't you tell me your name? Talk to me, please say, what are you hiding from? Afraid of things to come. And as I looked in her face, I saw a tear in her eye. But no one sees you cry when it's raining outside on a November night. Oh, what's there so much pain in a pretty face like this? What does a pretty girl like you in a place like this? She's waiting for the night train. She has to get away. She is waiting for the night train. She has to get away. She said, I don't know where my trip is going.
entre les deux hits, en fait, il y a 5 minutes de pause. Ça nous permet à nous de changer de feuille, préparer les noms. Et après, on redresse le drapeau vert, ce qui veut dire début du deuxième hit. Les coureurs savent qu'il y a 1 heure de compétition et pendant laquelle ils doivent faire du mieux possible. Et nous, on retient seulement leurs 5 meilleures vagues. Ouais, c'est bon. Ah, vas-y, au revoir. Le drapeau passe au vert, une sorte de vert très pâle, car le vent qui souffle sur Punta Preta n'est pas près de nous décrocher la lune. Mais malgré l'essoufflement de l'air, le deuxième hit est lancé. Et ce qui devait arriver arriva. 20 minutes après le lancement du deuxième hit, Punta Preta se mit en grève. Que le vent était trop léger. Donc ça ne suffisait plus aux compétiteurs de se placer par rapport à la vague. C'était plus intéressant. Le hit a commencé au moment de la journée, on s'y attendait le moins. Non, ça s'est bien passé, on a tous couru à l'eau. Je suis surpris, cette vague est vraiment fabuleuse. C'est la plus belle session, c'est vraiment parfait. Hein. Okay, I have here the results of the first heat of the first round. The fifth is Pascal. The fourth is Danny. The third is Martin. And the second is Levi Siver. And the first is Josh Angulo. Escuta volta conselhos, compadre. Escuta volta conselhos, compadre. Après les sessions trilogiques sur la vague, place à la free session dans l'assiette avec au programme pasta à la langouste fraîche.
La trilogie, c'est aussi 3 étoiles dans le Goemio. En suivant la trilogie, je me suis aperçu que c'est exactement mon style de vie, enfin celui que je recherchais. Un style de vie, justement, parlons-en. À chaque coin de rue à Santa Maria, il se passe toujours quelque chose, de jour comme de nuit. Et pendant que nos trilogiques sont plongés dans les bras de Morphée, les locaux plongent leurs barques dans l'obscurité océane. Ici, on pêche à la ligne, avec les mains. On tire sur le fil sans arrêt. Et quand ça mord, on ferre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est facile quand on a l'habitude. On prend de sacrés morceaux, vous savez. Ah, tu vois un truc comme ça passer en dessous? C'est déjà une passion. Ah oui. Le tourisme, c'est le deuxième secteur économique en termes d'importance. La pêche, le commerce et la construction civile. J'ai mis qu'un surfeur celui-là. 5 000. Bon, j'ai pas 5 000 maintenant, mais après la compète, j'ai 5 000. Après la compète, en espérant qu'elle ait lieu. Un jour sans vague, un de plus. Et Pascal Hardy en profite pour initier les jeunes du village au 4x4 du windsurf, le Terracelor. Je trouve que c'est super, les voir, ils sont contents. Hein? Ils sont contents d'avoir quelque chose de nouveau qu'ils peuvent faire sur un terrain dur. Ils sont habitués de jouer sur un terrain, alors ils peuvent jouer avec le vent. Ici au Cap-Vert, il y a beaucoup de vent. Ce serait bien qu'il y ait la possibilité que les jeunes puissent en faire, avoir un nouveau sport pour eux. Comme tous les matins, le head judge, Pierre, avec son look à la Homer Simpson, part en éclaireur pour voir si le vent a enfin décidé de se lever. Alors là, on part comme tous les matins, on va vérifier les spots avant le skipper's meeting. Donc le premier spot qu'on va vérifier, ça s'appelle Punta Preta. Ça se trouve sur les côtes ouest de l'île de Sal. Et à cet endroit-là, on va aller regarder comment se passent les vagues, comment se passe le vent, la marée, etc. Et comme tous les matins, le verdict tombe. Il y a pétole. Heureusement, le swell est toujours aussi consistant. Peu importe, nos windsurfers délaissent leurs planches à repasser et sortent leurs guns. Et si vous avez toujours douté des compétences d'un windsurfer en surf, les images qui vont suivre vous feront sûrement réfléchir.
windsurfer's dream to go out. Surfer et windsurfer sur cette vague aussi parfaite, ça a été longtemps un rêve pour moi. Et aujourd'hui, il s'est réalisé. Cette année, la trilogie a amené dans ses Board Trousers une sorte de Baby Dream Team. Levi, Martin et Nathan. À eux trois, ils ont tout juste un tiers de l'âge de Jeanne Calment. C'est vous dire s'ils sont jeunes. Être ici, c'est une grande expérience. Tout est différent des États-Unis. Tout est nouveau. Le comportement des gens, l'ambiance, la vie en général, quoi. Oh! Zanahoria de Colombia. Los colores del portero Zanahoria. I'm just trying to keep in touch with the outside world since we are sort of out here. Bien que perdu au milieu de l'océan Atlantique, j'essaie de rester constamment en relation avec le monde extérieur. Quand il n'y a pas de vent, je sors mon Mac et j'envoie du courrier aux sponsors. You just gotta kill time and play with your notebook. À la manière d'une chaîne cryptée bien connue, dès le premier samedi du mois, le staff technique proposa aux trilogiques de quoi rendre l'attente plus agréable. Après jour de foot, Miss Trilogie fut jetée dans la fosse au lion. Son élection se déroula dans une hystérie collective. Et comme par enchantement, le 9 février, le vent se lève et la compétition est lancée. C'est super, le vent est parfait, sideshore. Nous sommes arrivés à faire quelque chose de super avec la trilogie l'année dernière. Il reste encore à régler quelques petits détails, les drapeaux, les noms sur le lycra, les cornes de brume. Mais ensuite, nous aurons une super organisation.
Entre la fin de la compétition et l'heure du départ, la trilogie eut tout juste le temps de fêter ses héros. Josh Angulo termine premier dauphin du roi américano-colombien Sean Ordonez. For sure to win this competition among a lot of my friends and new friends. Gagner la trilogie au Cap-Vert, ça représente quelque chose de magnifique. D'avoir tous mes amis, tous mes nouveaux amis qui sont témoins de cette victoire, et de voir tous ces coureurs s'éclater, c'est vraiment une grande joie. Basically, I was witnessing them ripping just as hard as I felt I was ripping, so that's a big stoke for me. Compadre,